Tu crois vraiment qu'on va trouver quelque chose d'intéressant dans la maison de mon père? On a déjà récupéré tout ce qui était important. Justement, on a laissé tout ce qui nous paraissait anodin. C'est une erreur. Après tout, on a retrouvé les notes de Franz Hopper grâce à Mr. Puck. C'est bien ce que je pensais. Tu es désespéré. Non, c'est juste que je ne veux rien laisser au hasard pour lutter efficacement contre Xana. Par où on commence? Essel s'allonge, je m'occupe du bureau. Aelita, t'as trouvé quelque chose? Oui, mon ancienne vie. C'est quoi? Rien, c'est juste une photo. De moi avec papa. Toi avec ton père? C'est super de retrouver cette photo. Fais voir. Vous aviez l'air heureux. Oui. C'est une des dernières photos prises avec papa juste avant de... Enfin, avant quoi? Derrière ton père, il y a un truc. Bingo! Ces formules, j'arrive à en lire certaines, c'est une ébauche de programme informatique. Il faudrait agrandir la photo. Attends, il y a une chance sur 1 milliard pour que cette formule concerne le supercalculateur? Ça tombe bien, j'adore les probabilités. Et puis tu l'as dit toi-même, je suis désespérée, alors au point où j'en suis... Génial, c'est bien un programme. Odd, t'as repris que 2 fois du hachis, t'es malade? Non. Ah, c'est encore à cause d'Anaïs Fiquet? T'y crois pas? Je ne sais pas du tout comment attirer son attention. T'as déjà essayé les talons hauts? T'as déjà essayé le shampoing au washi? Ah, voilà, Elita. Alors, t'as oublié Jérémy à l'Ermitage? Il est dans sa chambre, il n'a pas faim. Ça veut dire que la pêche a été bonne. J'en sais rien. On a trouvé une vieille photo, il pense en tirer quelque chose. Une photo? Voilà la solution! Oui! J'ai qu'à envoyer ma meilleure photo à Anaïs, celle où je fais mon sourire le plus craquant et elle tombera dans mes bras. À mon avis, ça marcherait mieux avec une photo de kiwi. Elle craque pour les toutous. Comment tu sais ça, toi? Einstein, j'ai besoin de ton ordi. Pourquoi faire? Un mail urgent à envoyer. Je me servirai juste de la messagerie. Bon, ok, j'ai fini de toute façon, je descends. Préviens-moi quand t'as fini, mais ne touche à rien d'autre. Pas de problème, tu me connais. Ouais, justement. Cette fois, ma petite Anaïs, si tu ne me tombes pas dans les bras, c'est que je ne m'appelle plus Odd de la Robia. Un message? De Odd? Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Voyons voir. Allons bon, une photo de Madame Einstein. Qu'est-ce qu'il veut que ça me fasse? Bizarre. J'ai déjà vu ce type quelque part. Et voilà le travail. Ce soir, je sors avec la plus belle fille de Kadik. J'ai nommé... quoi? Sissi Delmas. Oh, qu'est-ce que j'ai envoyé, moi? Oh non, ça craint. Oh, et en plus, je me suis gourée de photos. Oh, t'y crois pas, je suis vraiment un gros naze en informatique. Einstein va être furax. Je suis médusé. Je ne savais pas que Franz Hopper avait un lien de parenté avec Aelita Stones. C'est qui ce Franz Hopper? Un ancien professeur de Kadik qui a disparu sans laisser de traces. Il a été remplacé par Susan Hertz. Mais tu étais trop petite, tu ne t'en souviens pas. Bah si, justement, sinon je t'aurais pas amené la photo. Et comment as-tu eu cette photo? Je l'ai reçue par mail tout à l'heure, envoyée par Odd de la Robia. Della Robia, c'est le cousin d'Aelita, non? Alors lui aussi, il a un lien de parenté avec Franz Hopper. Je crois que je vais convoquer tout ce petit monde pour une explication. Bonne idée, papa. Une bonne convocation, et s'ils ne donnent pas une explication satisfaisante, tu leur mets une bonne punition. Tu n'es pas en cours à cette heure-ci? C'est juste un programme de réinitialisation, un truc pour rebooter le supercalculateur. Rien de bien spectaculaire, enfin, ça peut toujours servir. Si je comprends bien, cette photo n'est pas top secret finalement. Bah, tant qu'à faire, vu qu'elle montre Aelita avec son vrai père, j'aimerais quand même pas qu'elle tombe entre toutes les mains. Même pas celle de Sissi? Oh non, t'as pas fait ça. Ben si.
Ah, Stone et Della Robbia. Le proviseur veut vous voir immédiatement. Tiens, bah tant qu'à faire, Belpois, Stern et Ishiyama, vous venez avec. Le proviseur aura certainement quelques questions à vous poser. C'est que on a cours maintenant. Exécution. Tu crois pas? T'as entendu, monsieur le proviseur? Alors fini de rire, jeune fille. J'en ai déjà interrogé des plus coriaces que toi. Alors, nom, prénom et qualité. Ben, Stone, Aelita, fille. Tu me prends pour un abruti? Jim, calmez-vous, il n'y a rien de grave. Je veux juste leur poser quelques questions. Bon. Ce qui m'a intrigué dans cette photo, c'est la présence simultanée de Franz Hopper et d'Aelita Stones. Tous deux semblent très proches. Alors je me suis demandé si cette demoiselle s'appelait bien Aelita Stones. Ben oui, je m'appelle bien Aelita Stones. Je suis la fille de Franz et Anthea Stones. Et vous êtes vraiment canadienne? Oui. Et vous êtes vraiment orpheline? Oui. Et Odd Della Robbia est vraiment votre cousin? Oui. Si je peux me permettre, monsieur le proviseur, sur cette photo, Aelita semble avoir 12 ou 13 ans. Oui, et alors? Vous avez dit que Franz Hopper était professeur à Kadik il y a 9 ans. Si c'est bien Aelita sur cette photo, elle devra avoir 22 ans aujourd'hui et non 13. Mais comme vous pouvez le constater, Aelita a bien 13 ans et non 22. Donc ce n'est pas elle sur la photo. Donc Aelita n'a aucun lien de parenté avec Franz Hopper. Donc elle est bien canadienne et orpheline et Odd est effectivement son cousin. C'est QFD. Oui, bon, je vais vérifier cette histoire d'identité. En attendant, vous êtes consigné dans la bibliothèque le restant de la journée sous la surveillance de Jim. Ben voyons. Donc, pour le consulat canadien, Aelita Stones n'existe pas dans les registres. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Merci, au revoir. Oh non, tout activé. Un souci, monsieur le proviseur? Mademoiselle Stones, je voudrais vous parler en tête-à-tête. Jim, assurez-vous que personne ne bouge d'ici. Aelita, non! Hop, 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 où tu vas, Belpois? Delmas, il a été xanatifié. Aelita ne doit pas y aller. Ça veut dire quoi, zatifié? Ouais, puis d'abord, on ne dit pas Delmas, mais monsieur le proviseur. Nous n'allons pas dans votre bureau? Non, nous serons mieux dans le parc. Je préférerais aller dans votre bureau. Allez vous asseoir, vous ne passerez pas. Non, Aelita est en danger. Oh, un peu de sport. Alors, il te reste quelque chose de notre stage commando, blondinet? Exactement. Elle s'est transformée. Vite, attachez-le. T'imagines si le retour vers le passé ne marche pas cette fois, Jim va nous tuer. On a un autre problème à régler avant. Jim à côté, c'est de la limonade.
bonne chance. Et c'est transformé! Il a virtualisé Aelita sur le territoire de la forêt. Vous plongez immédiatement. Jérémy? Tu es là? Jérémy? Je suis là, Aelita. Tiens bon, Yumi et Ulrich arrivent. Hein? La méduse? Salut, gros tas de gelée gluante. Maniez-vous, la méduse attaque Aelita. On est prêt. Transfert Yumi. Scanner Yumi. Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. La méduse. Bah, que ça faisait longtemps. Quoi, tu n'aimes pas les fruits de mer? Pas quand ils sont en gelée. On fonce. Susanna, protège tes arrières. C'est pas ça qui va nous arrêter. Je n'aime ni les fruits de mer ni les crustacés. Ok, Delmas s'est transformé en ninja. Ok, Jackie Chan, on va voir si t'aimes le baseball. Oups. Et si on discutait? Je prends ça pour un nom. C'est pas possible. Aelita, bon sang! Cette sale bête est en train d'implanter des données à Aelita. Yumi, Ulrich! Oui, Jérémy, où en êtes-vous? La méduse a attrapé Aelita, elle n'est pas très loin de vous. Qu'est-ce qui vous empêche d'intervenir? On fait la sieste, Einstein, sans blague. On a eu toute une famille de crustacés sur le dos. Prends ça, espèce de surimi pas frais. Super sprint! Alors, qui a dit que les crabes étaient durs à cuire? Waouh! Eh, vous devriez faire de la compétition, monsieur Delmas. M'en voulez pas si je reste pas? Trop tard! Aelita! Oh bah ça, c'est un coriace celui-là! Il devrait être là. Aelita? Aelita, ça va? Très bien. Ulrich! Aelita! Où est-ce qu'elle va? Elle est folle! Xana s'est servi de la méduse pour programmer Aelita. Elle va aller toute seule se jeter dans la mer numérique. Empêchez-la! T'es marrant, toi. Comment on peut l'empêcher? Tu peux la dévirtualiser? Qu'est-ce que tu attends? Tu penses bien que j'ai déjà essayé, je n'y arrive pas. La méduse a dû lui implanter quelque chose, un inhibiteur ou un truc dans ce genre. Il faut lui tirer dessus. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? T'as bien entendu, je t'ordonne de dévirtualiser Aelita. Ok, j'y vais.
Super sprint! Quoi? Bon, d'accord. Et Jérémy, ça devient compliqué ici. Où en est Odd avec Delmas? On aurait besoin d'un peu d'aide. Ulrich, arrête tout. Il ne faut surtout pas dévirtualiser Aelita. Rassure-toi, ça n'en prend pas le chemin. Pourquoi? Odd est au plus mal avec Delmas. Il faut absolument qu'Aelita désactive la tour. Oh, t'as la de bonne. T'as qu'à lui demander, peut-être qu'elle t'écoutera. Je ne sais pas quoi te dire. Soit on perd Aelita, soit on perd Odd. Non mais il est pas bien. Ce type est dingue. Eh, c'est moi qui t'ai appris ce coup-là. J'y crois pas. Si seulement je pouvais tout effacer et recommencer à zéro. Mais au fond, pourquoi pas? Yumi, Ulrich, préparez-vous. Je vais réinitialiser le supercalculateur avec mon nouveau programme. Hein? Tu risques pas de planter le système? Si, mais ça peut aussi agir comme un électrochoc et libérer Aelita de l'influence de la méduse. T'es sûr de ton coup? Bah, c'est pas comme si j'avais le choix. C'est parti! On dirait que ça a marché, Jérémy. Mais je crois que les points de vie d'Aelita sont au plus bas. Dès qu'elle sera dans la tour, elle se régénérera. En tout cas, ça n'a pas amélioré l'humeur de Tarantula. Qu'est-ce qui s'est passé? Aelita, tu te reposeras plus tard. Il y a une tour à désactiver. Odd est en danger. Je vous envoie l'overbike. Bien reçu. Allez, princesse, c'est pas le moment de flancher.
Jean-Pierre, vous avez gagné. Et si on se contentait d'une retenue pour le prochain week-end? Je peux aussi faire la vaisselle chez vous pendant 3 semaines. Oh, bah je suis déçue. Monsieur Delmas, je vous croyais plus costaud. Tour désactivé. Retour vers le passé. Non, Delmas ne me connaît pas. Mon père était professeur ici, mais je prenais des cours par correspondance. Je suis jamais allée à Kadik. Donc, aucun risque qu'il retrouve la trace d'Aelita Hopper. Aucun. Surtout qu'en réalité, je m'appelle pas Hopper. Mon vrai nom, c'est Schaffer. Quand on s'est installé à l'Ermitage, mon père a préféré changer d'identité. Franz, c'est son deuxième prénom. Et Hopper était le nom de ma mère. Aelita Schaffer! C'est la meilleure celle-là! T'étais au courant, Einstein? Oui, mais ça n'a pas d'importance. Pour tout le monde, Aelita s'appelle maintenant et définitivement Aelita Stones. Allez, en cours, les Lyoko guerriers.